Dans le monde des yeshivot, dans le monde des kolélim, il y a une loi pour pouvoir progresser. Une loi pour pouvoir avancer, pour se projeter en avant, pour mieux comprendre, mieux évoluer. C'est de faire des chavrutot. C'est de prendre un partenaire en face de soi et de discuter sur le texte que nous avons devant les yeux. Que ce soit une Gemara, que ce soit un autre texte, de le décortiquer. D'arriver à une compréhension parfaite et une conclusion parfaite. Pour mieux comprendre les enseignements des Chachamim, les enseignements de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner. Quand j'étais à la yeshiva, j'avais beaucoup de difficultés à prendre un partenaire pour étudier, une chavruta. J'écoutais pas trop ce qu'il me disait. Alors mon Maguid Shiur, mon Rav, m'a convoqué. Dans son bureau, il m'a dit, je vois que tu as des difficultés pour avancer avec ton partenaire, avec ta chavruta. Je vois que tu n'es pas trop à l'écoute de ce qu'il dit. Alors après avoir discuté un bon moment avec lui, il m'a dit une phrase qui a chamboulé toute ma vie. Il m'a dit, et si tu essayais de comprendre ce qu'il veut te dire? Quand il m'a dit cette phrase, toute ma vie a changé. Mon comportement a changé, ma façon d'écouter les autres a changé. Et quand j'étais avec mon partenaire, avec ma chavruta, j'essayais de me mettre à sa place. De savoir ce qu'il voulait me dire, ce qu'il voulait me faire comprendre. Vous savez, la vie, elle est longue. Elle est très longue. Et des fois, on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas trop pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous a mis là. Pourquoi il nous a mis dans cette situation-là. Mais de cette situation-là, il faut apprendre. Il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il est de partout. Mais beaucoup de gens se disent, oui, il est de partout, mais bon, il y a des malheurs dans le monde. On ne comprend pas comment il laisse faire. Akadosh Baruch Hu, en fait, il est à chaque endroit, à chaque moment, à côté de chaque personne. Chacun de vous, dans votre vie, vous êtes monté dans un avion. Vous avez voyagé d'un endroit à un autre, ou même si vous n'avez pas voyagé, vous avez visité un avion. Il n'y a qu'un seul endroit où on ne rentre pas dans un avion. C'est la cabine de pilotage. Là-bas, quand on prend l'avion, on nous dirige à l'endroit où on doit s'asseoir. Et puis, on regarde cette porte, fermée, en se demandant si vraiment il y a quelqu'un à l'intérieur. Et puis tout le long du voyage, on entend des phrases. Attention, attachez vos ceintures. Il y a une perturbation. Il y a les envoyés du capitaine, qui sont les stewards, les hôtesses, qui prennent soin de passer dans chaque rangée pour nous dire, vous savez, il faut que vous attachiez votre ceinture, redressez votre siège, rentrez votre tablette. Ils font de la prévention. Si on peut s'exprimer ainsi, la Havdil, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, c'est le capitaine de l'avion. Il envoie ses rabbanim, ces personnes qui diffusent la Torah, qui nous aident à grandir, à nous former, à nous formater pour pouvoir avancer, se rapprocher du capitaine, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on ne fait pas attention. Mais si on essayait de comprendre
ce qu'il veut nous dire, Akadosh Baruch Hu. On essayait de comprendre que chaque étape de notre vie, en fait, c'est un mifran, c'est un examen que je suis obligé de passer pour pouvoir passer un autre passage de ma vie. Mais est-ce qu'on comprend vraiment? Est-ce qu'on fait vraiment attention à ça? Non. Nous, on est plus constate fait. On constate les faits. On est plus passif. On ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu, il gère son monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il le gère parfaitement, son monde. Mais ça, on n'est pas conscient. C'est comme ce capitaine d'avion. On entend sa voix. Pendant tout le long du trajet, on entend sa voix. Pour tout au long de notre vie, on entend sa voix. On entend des rabbinim qui viennent nous le dire, qui viennent nous expliquer. Fais ça, tu vas voir. Ça va marcher. Non. On ne se met pas à la place du capitaine. On n'essaie pas de comprendre ce qu'il veut nous enseigner, le message qu'il veut nous faire passer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font pas attention à leurs parents, qui ont beaucoup de difficultés avec leurs parents. On ne veut pas trop leur raconter ce qu'on fait. On ne veut pas trop leur dire ce qu'on fait parce qu'au final, les parents, ils comprennent pas trop. La génération, elle a changé. C'est le monde des ordinateurs, le monde des smartphones, des téléphones et autres. Et à chaque fois que nos parents nous disent quelque chose, on ne comprend pas. On leur dit, tu comprends pas, tu sais pas, la génération, elle a changé maintenant. C'est autre chose. Vous savez, on se trompe complètement. Quand on a une mila, on se soucie de la personne qu'on va mettre sur la chaise. Attention, il faut que ce soit un grand rave, un grand tzaddik, tzaddik grande midot. Et puis notre père, on le laisse de côté. Lui où ça soit, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on sache que le sandak, c'est un rave. Mais vous savez, notre père, il est aussi grand que ce tzaddik qu'on a sur la chaise. Mais ça, on n'est pas conscient. Combien d'entre vous ont fait la Aliyah, sont montés en Israël, Baruch Hashem, se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Beaucoup d'entre nous sont repartis en France, ou au Canada, ou autre, parce qu'ils n'ont pas pu rester dans ce monde-là, dans cette ville-là, différente complètement de ce qu'ils ont. Ah non, c'est trop compliqué, Israël. On n'arrive pas à les comportements, les façons d'agir sont complètement différentes. Alors on repart. Par contre, nos parents, qui sont venus d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, quand ils sont arrivés en France, quand ils sont arrivés au Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils ont dit on va repartir? Ils avaient tout là-bas. Ils avaient des servantes, ils avaient de l'argent, ils avaient des sociétés. Mais non, il fallait qu'ils partent. Et ils sont partis, ils se sont retrouvés dans un autre pays, sans argent, sans rien. Et ils ont commencé à se donner. À se donner pourquoi? Pour monter une famille. Pour que les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas honte des vêtements qu'ils ont sur soi. Chacun de nous, quand on allait à l'école, on avait de la marque. On avait des vêtements de marque, on avait des vêtements où personne ne regardait parce qu'on était bien habillés. Et nos parents, ils se sont battus pour ça. Ils se sont battus, ils ont travaillé jour et nuit. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas honte nous-mêmes. Pour qu'on soit une famille. Que quand on marche dans la rue, on nous regarde comme un Ben Adam. Et pas comme un pauvre qui n'a pas d'argent et qui vient d'étranger. Après, on peut dire que mon père, c'est pas un tzaddik. On peut dire que ma mère, c'est pas une tzaddika.
Mais on se trompe complètement. En fait, c'est nous qui n'avons pas compris comment ça se passe. La Gemara explique, elle dit qu'un père et une mère, ils sont comparés à la terre. Pourquoi? Parce que quand on creuse dans la terre, on va trouver de l'eau, on va trouver du pétrole, on va trouver des pierres précieuses. Quand tu creuses, tu restes à côté de tes parents et tu commences à parler avec eux, à discuter. C'est des conseils, c'est des rubis qui vont te donner. Et après on dit que ils n'ont rien compris. C'est nous qui comprenons rien, en fait. Parce que, tout simplement pourquoi? Parce que on les comprend pas et on ne peut pas chercher à les comprendre. Vous savez, j'ai pas mes parents. Mon père et ma mère sont décédés. Il n'y a qu'une chose que j'envie aux autres. C'est ceux qui ont leurs parents encore. Et ceux qui font rien, qui vont pas les voir, qui vont pas discuter avec eux. Juste un moment. Discuter avec eux. 5 minutes. Non. Non, ces personnes-là, ils vont vous répondre, non, mais ils comprennent pas mes parents quand je leur explique. Mais est-ce que tu veux le comprendre, ton père? Est-ce que tu veux le comprendre? Tu veux la comprendre, ta mère? De faire attention à elle. Parce que quand ils seront plus là, tu vas te retrouver dans ma situation à moi. Tu vas dire, mais j'aurais dû faire plus attention. Alors nos parents, c'est pas des tzadikim. Ils sont aussi grands que le tzadik qui s'assoit sur la chaise. Parce que eux, ils se sont battus. Mon rave à moi, il se lèvera pas pour mes enfants quand ils pleurent la nuit. Quand je les appelle à 2 heures du matin, il viendra pas. Par contre, mes parents, ils viendront. Ils seront là, ils sont présents à côté de moi. Mes parents à moi, quand je rentre chez eux, même quand on leur a marché sur la tête, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Ils oublient tout le mal qu'on leur a fait. Tout simplement parce que on est leurs enfants. Et beaucoup d'entre nous, on néglige ça. On ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à nos parents. On les laisse de côté et puis quand ils partent, eh ben, on a du remords. Et on se dit qu'on aurait dû faire plus. La Torah nous dit, quelqu'un qui fait le kavod à ses parents, on va lui faire du bien dans ce monde-là. Rachid explique là-bas et dit que on va lui rallonger sa vie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il fait le kavod à ses parents. Rachid dit à la suite et il dit que si quelqu'un ne fait pas le kavod à ses parents, on va lui diminuer sa vie. Tout simplement pourquoi? Parce que Borolam Akadosh Baruch Hu, le capitaine de l'avion, pour créer une âme, il a pris 2 associés, le père et la mère, pour créer une âme. Pour que chacun de nous vienne dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il s'est associé avec 2 personnes. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Tu es en train de faire le kavod à mes associés? Mais c'est comme si tu me faisais le kavod à moi. Ta vie, je vais te la rallonger. Si tu fais le contraire, Chas v'Shalom. Si tu fais le contraire. Alors des fois dans la vie, mes amis, il faut essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire. Que ce soit les rabbinim, que ce soit nos parents. On essaye de diffuser un message. On essaye de faire comprendre à chaque personne que réfléchis, si t'arrive ça maintenant, c'est que tu dois apprendre de ça. T'as pas à te stresser. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Le capitaine de l'avion, tu l'entends toujours. Il est là, il te parle. Il t'envoie ses messagers pour te transmettre un message. Mais est-ce que tu fais attention à ce message? Est-ce que tu fais attention à ce qu'on te dit?
On fait confiance à un capitaine d'un avion quand on monte dans un avion, et on ne sait même pas si cette personne-là, elle va nous emmener à bon port. Chas v'shalom. On fait du Trump. Quelqu'un, il nous prend en voiture. Vous allez à tel endroit? Oui, oui, je vais à cet endroit-là. Montez, montez. Mais celui-là, j'ai confiance en lui. Le capitaine de l'avion, j'ai confiance en lui. Le steward ou l'hôtesse de l'air, quand elle me dit de mettre ma ceinture parce qu'il va y avoir des turbulences, j'ai confiance en eux. Je le fais. Mais quand mon père, il me dit quelque chose, quand ma mère, elle me dit quelque chose, non, j'écoute pas trop parce que ils connaissent pas le système. Et pourtant, eux, ils ont réussi à faire de nous des hommes, à faire de nous des femmes, avec du kavod, avec du respect. Non, je fais pas attention parce que je veux pas la comprendre, la personne qui est en face de moi. Je veux pas la comprendre parce que je me dis que moi, j'ai raison plus qu'eux, mais c'est faux. Parce que eux, quand tu les mets dans un pays, les parents, ils arrivent à se débrouiller. Ils arrivent à trouver du travail, à monter une famille, à acheter un appartement. Et même des fois, au Hachem, à devenir riche dans le pays dans lequel ils sont arrivés. Et d'avoir encore plus d'argent de là où ils étaient. Mais nous, c'est plus difficile. On n'arrive pas. On fait la alia, on se trouve dans un pays où on ne parle pas la langue. On ne connaît pas les coutumes. Tout de suite, on s'affole, on s'excite. Et on revient de là où on était. Parce qu'on n'est pas capable. Et ça, c'est pas des tzadikim, ça. Ils sont aussi grands que nos tzadiks à nous. Moi, j'ai pas mes parents et je peux vous dire que je souffre de ça. Et je suis jaloux de toutes ces personnes qui ont encore leurs parents, même un des deux, et qui font pas le kavod, qui les respectent pas, qui vont pas les voir, qui font pas attention à eux. Quand j'entends ça, je suis malheureux. J'ai de la peine parce qu'ils connaissent pas la situation dans laquelle je me trouve. Vous savez, quand on va monter à 120 ans, nos parents, ils vont nous accueillir. Quand on a fait Torah et Mitzvot, quand on a fait Shabbat, quand on a fait beaucoup de Tzedaka, quand on a donné pour les autres, on a œuvré pour les autres, il y a deux personnes qui vont nous attendre en haut. C'est nos parents. Ils vont nous regarder, ils vont nous dire « Mes enfants, merci beaucoup. Vous savez qu'est-ce qui arrive? On a une maison Bachamaïm qui est extraordinaire. Et on ne sait pas quel mérite on a pour l'avoir, cette maison. Quand j'ouvre la fenêtre Bachamaïm, en face de moi, je vois le Kisa Kavod d'Akadosh Baruch Hu, je vois la Shrina. » Mes parents, ils vont nous dire, nos parents, mais quel mérite on a pour avoir ça? En fait, on n'a pas de mérite. C'est nos enfants qui nous ont fait mériter ça. Parce que quand les parents ils sont partis, comment on peut travailler encore sur le Kivud Avahem? Comment on peut faire grandir nos parents? Quand on fait Torah et Mitzvot, quand on fait Shabbat, quand on fait Tzedaka, quand on voit quelqu'un dans la rue, on a de la peine qu'il est dans cette situation-là. On aimerait tout faire pour pouvoir l'aider. Alors des fois, mes amis, il faut essayer de comprendre ce que la personne qui est en face de moi, elle veut me dire. Que ce soit un ami, que ce soit même nos parents, que ce soit même Akadosh Baruch Hu. Parce que si je suis dans cette situation-là, c'est que je dois passer ce cap-là pour aller à autre chose. La vie, elle est longue, mes amis, elle est très longue. Alors à nous de comprendre les personnes qui sont en face de nous, de se mettre à leur place et de dire peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison et peut-être que mon père, je devrais faire comme ça. Peut-être que ma mère, je devrais faire comme ça. Parce que les personnes qui sont autour de nous et qui n'ont aucun rapport avec notre famille, quand ils nous donnent des conseils, on les écoute. Mais qui vous dit que les conseils qu'ils nous donnent, ils sont bons? On ne sait pas. On leur fait confiance. Et pourtant, ces personnes-là, on les appelle à 2 heures du matin et
Le téléphone est à faux s'il ne répond pas. Par contre, nos parents, que toute la journée, ils pensent à nous. Quand on leur pose la question, même quand ils nous répondent, ils donnent une réponse. Et cette réponse-là, ne nous satisfait pas. Pourquoi? Parce que c'est nos parents? Ou parce qu'on ne veut pas l'accepter? On ne veut pas comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Même quand nos parents ils sont partis, on peut œuvrer pour eux. On peut les faire grandir encore Bashamaï, en faisant Torah et Mitzvot, en faisant Shabbat. Il n'y a pas plus grand que de comprendre la personne qui est en face de soi. Parce que on comprend la personne qui est en face de soi, on se met à sa place. Et on se dit peut-être. Ou même, c'est même sûr, elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison et c'est peut-être moi qui me trompe. C'est peut-être moi qui ne fais pas attention aux personnes qui me donnent des conseils. Abba, 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 Melech haolam. Melech, 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 Abba shel kulam. Shuv ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יבוא איתתי. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יבוא איתתי. הוא שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי